Alors, dérégulation, c'est effectivement un certain nombre de concurrences qu'il y a. Donc déjà entre agriculteurs, ça c'est évident, c'est historique, ça arrive depuis toujours. Mais aussi beaucoup avec les problématiques de l'urbanisation. Donc forcément, il y a une concurrence avec un excès sur les prix et qui fait que l'agriculteur ne peut pas lutter, lui, forcément. Même s'il faut aussi que les communautés de communes, que les communes puissent se développer. Le rôle de la SAFER, c'est essayer de trouver, avec la profession, de trouver les bons équilibres. C'est-à-dire qu'effectivement, il en faut pour l'urbanisation, mais il faut aussi garder la partie, tout ce qui va sur l'alimentaire. C'est le rôle de l'agriculteur, ce sont le rôle des agriculteurs de produire et de nourrir leurs concitoyens. Donc il faut que la SAFER continue à aider la profession agricole aussi à réguler le marché du foncier pour que la terre puisse rester aux agriculteurs. Il faut nécessairement construire ensemble, depuis le plus bas échelon, puisque nous, notaires, sommes à l'origine des notifications et donc de l'information donnée à l'occasion d'une vente, donc le premier œil sur le marché, jusque finalement aux politiques ou aux financiers qui vont pouvoir donner les moyens aux uns aux autres, SAFER ou pas, d'intervenir. Et donc une politique de régulation, de tenue d'un marché ou du prix du foncier ne peut se faire qu'en totale coordination, et ça vaut autant sur ces aspects qui sont des aspects informatifs ou financiers que sur des aspects d'anticipation, de préparation, que ce soit des projets, que ce soit des sessions dans le cadre familial, de l'organisation du territoire, le découpage et du respect des zones, que ce soit des zones agricoles, mais le monde rural n'est pas qu'agricole, mais des zones d'habitation, etc. Alors indéniablement, il faut que les acteurs locaux se parlent davantage. Ça a été dit par l'ensemble des participants aux tables rondes. Je crois que les outils de la régulation, ils existent, et notamment ces outils qui sont aux mains de la SAFER, qu'elle utilise déjà largement, des outils d'ailleurs qui se sont diversifiés, modernisés, ajustés avec le temps. Donc aujourd'hui, le cadre, je crois que pour l'essentiel, il existe. On peut toujours l'améliorer, on peut envisager de faire évoluer les lois, les règlements. Mais aujourd'hui, la SAFER, notamment, dispose d'un certain nombre d'outils. Simplement, comme ça a été dit, en effet, il faut sans doute mieux partager les grands objectifs, l'équilibre que l'on souhaite pour ce département de la Dordogne, son territoire, son développement.